ou bonsoir à tous et à toutes en fonction de l'heure où vous regardez cette vidéo. J'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne. Pour celles et ceux qui me découvrent, moi c'est Nini Bolingo. Ici on parle un peu de tout. Je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo. Alors je sais pas encore quel choix j'aurais fait parce que je vous avoue que j'ai pas encore fait de choix. Si vous comprenez pas pourquoi est-ce que je parle de choix ici, c'est normal parce que ça veut dire que la vidéo d'avant n'est pas encore sortie. Parce qu'en fait là je viens de vous tourner une vidéo où j'ai parlé pendant presque 2 heures. Je vais me maudire au montage, mais c'est pas grave. Et du coup je me suis dit que je vais vous faire une vidéo d'une 30aine de minutes max, comme ça me demandera moins de temps à dérocher et ça me permet vraiment d'essayer de maintenir mon rythme d'une vidéo par jour. Bref, en tout cas on verra bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo et vous l'avez sûrement vu au titre, donc on va parler du cas de Becca Bloom. Pour ceux qui savent pas qui est Becca Bloom, en fait c'est une espèce de nepo baby qui a commencé son contenu à faire un contenu qui est plutôt basé sur le luxe, sur son lifestyle en fait. Elle a vraiment un lifestyle de richissime héritière, je dirais, parce que je crois que c'est comme sa famille à la base qui a de l'argent. Elle a commencé vraiment la base de son contenu, je crois, depuis 1 an sur TikTok. Et en fait, elle a combien d'abonnés là? On va regarder, mais je crois qu'elle a des millions et des millions d'abonnés. Si vous entendez des bruits, c'est mon ventre, j'ai pas encore mangé, voilà. Elle a 5,3 millions d'abonnés. Ça fait 1 an qu'elle est sur la plateforme TikTok. Et son contenu, c'est littéralement du lifestyle luxury. Donc, c'est des montrer à longueur de journée sa richesse, etc. Sac hors de prix, sa vaisselle hors de prix. C'est juste de flex et de montrer ses articles, mais elle a quand même tout en douceur, tout en voilà. Donc, elle a quand même ce très fort capital sympathie et tu vois, c'est vraiment le genre de profil où dans les commentaires, il y a toujours même prière, manifesting, one day, tu vois, je vois mon futur et il brille. Et en fait, je trouve que c'est quand même un cas intéressant parce qu'aujourd'hui, les gens se retournent un peu contre elle parce que ce qui a fait son succès aujourd'hui fait que les gens lui reprochent. C'est-à-dire que la chose pour laquelle elle a percé littéralement, le fait d'avoir beaucoup d'argent, d'être riche, de voyager et de l'exposer, etc. à outrance, est la chose qu'aujourd'hui les gens lui reprochent. Pourquoi les gens lui reprochent? Parce que elle a une stratégie très claire que je vois beaucoup, par exemple, de baby ou de personnes issues de familles riches. Par exemple, il y avait beaucoup aussi de personnes de la noblesse qui faisaient ça à un moment donné en France. En fait, c'est juste de faire un contenu où tu exposes ta richesse, etc. Alors certes, il y aura toujours des gens qui vont un peu critiquer et tout, mais tu vas voir qu'au début, les gens vont t'adorer. Les gens vont t'adorer et elle a été dans ce cas-là. Et en fait, quand les gens ont commencé à se rendre compte qu'elle a commencé à être invitée dans des endroits hyper prestigieux, quand ils se sont rendus compte qu'elle a commencé à recevoir des cadeaux de certaines marques, etc., alors qu'elle a déjà littéralement de l'argent, quand les gens se sont rendus compte qu'en fait, plus elle gagnait de l'audience et moins elle payait de choses alors qu'elle est encore plus riche, donc elle s'enrichit encore plus qu'elle n'est déjà, les gens ont commencé à se révolter et maintenant à lui reprocher son lifestyle, tu vois. Et surtout le côté peut-être un peu indécent quand tu sais que la moyenne des gens littéralement ne peuvent pas vivre comme ça. Maintenant, est-ce que c'est de sa faute? Bien sûr que non, mais beaucoup de gens, en tout cas, considèrent que c'est une façon indécente d'exposer son lifestyle, son contenu, etc. Et en fait, je trouve justement ce cas d'école assez intéressant. Littéralement la même chose. Rien n'a changé dans son contenu. La même chose qui a fait son succès, qui aujourd'hui est en train de se retourner contre elle. Moi, il y a quand même un truc que je distille assez bien, c'est-à-dire que moi, je suis tombée 1 ou 2 fois sur son contenu, mais j'ai jamais ressenti vraiment la nécessité de m'abonner à elle parce que autant j'aime les contenus hyper motivants, moi j'essaie de vous faire un truc où j'essaie de vous motiver à atteindre vos objectifs, etc. Mais autant j'ai besoin quand même de sentir que derrière ce fast, etc., il y a une vraie identité, tu vois. Donc du coup, je vais pas suivre quelqu'un juste parce que cette personne affiche, autant que j'aille suivre Chanel, Dior ou Louis Vuitton qui vont montrer leur collection, enfin voilà. Mais si c'est pour suivre quelqu'un qui a juste du blé comme ça, j'en vois pas trop l'intérêt. Je serais plutôt inspirée par une personne dont j'ai vu commencer dès le début, trimer et tout, tu vois, à qui je peux vraiment m'identifier, en tout cas à sa base de départ, et qui aujourd'hui a vraiment connu une ascension sociale fulgurante, tu vois. Mais quelqu'un qui est déjà né dedans et qui a toujours baigné dedans et qui vient juste te dire « Oh, coucou, j'ai beaucoup de blé, c'est bien pour elle, je souhaite pas de mal », c'est juste que je me suis surprise de « Mais pourquoi est-ce que les gens lui reprochent ce pourquoi ils l'ont rendu célèbre ?» 5 millions d'abonnés en 1 an. Et
En fait, ce que je voulais souligner dans cette vidéo, c'est que je trouve, vous me direz ce que vous en pensez, il y a quand même une part d'hypocrisie de la part du public. Par exemple, il y a un moment donné, surtout l'année dernière, je crois que c'est l'année dernière, à un moment donné, l'année dernière, c'était très trendy sur TikTok de venir se réveiller un matin et de dire « je suis noble », alors bien sûr que ça. Donc il y avait tous les nobles de TikTok qui ont décidé de faire des trends pour raconter leur vie et tout. Jusque-là, pas de problème, tu me diras. Mais du coup, beaucoup de gens ont commencé à les suivre. Au début, ils trouvent ça beau. Au début, en fait, je sais pas pourquoi cette volonté. Je pense que c'est peut-être parce que les gens s'identifient à ça. C'est pas, tu peux même pas t'identifier à quelqu'un qui est issu littéralement de sa noblesse. Elle n'a fait que naître dans un système qui la favorise et dont tout était déjà prêt pour lui ou pour elle, tu vois. Les mêmes personnes qui finalement vont te hyper, vont te dire que t'es génial, que t'es une icône, etc. sont les mêmes personnes qui vont s'abonner à toi, qui vont te liker, qui vont regarder tout ce que tu fais, qui vont vouloir acheter tout ce que tu fais, qui vont littéralement te donner toute l'influence, etc. Le jour où tu vas percer, où tu vas commencer à être invité, que tu vas commencer à... Parce que tout cet intérêt ramène de l'influence et ramène de l'argent, sont les mêmes demain qui vont se révolter contre toi. Et en plus, c'est un truc qui m'a un peu étonnée parce que je me dis, mais comment tu peux... Surtout par exemple, je voyais beaucoup de personnes, notamment par exemple... qui faisaient pas partie de ces classes-là. Encore pire, par exemple, des enfants d'immigrés parlant français. Tu sais que leur système à la base dont ils se glorifient, et je suis pas en train de dire qu'ils devraient pas être fiers de là où ils ont grandi et de leurs origines et tout, hein, mais c'est juste que toi, en tant que ce que tu es, mais tu as conscience que leur système à eux est basé quand même sur une certaine suprématie par rapport à toi, ce que tu es. Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, tu décides de donner ton attention à quelqu'un dont la vie entière est basée sur le principe qu'elle est supérieure à toi. Et c'est ça que tu décides de pousser parce que quand tu likes, quand tu regardes, quand tu republies, quand tu mets un commentaire, etc., c'est à ça que tu donnes de la force. Et quand demain, par exemple, il y aura des élections, quand demain, par exemple, il y aura et que cette personne, qui est venu et qui t'a dit je suis noble, bien sûr que, va dire bon j'ai un peu d'influence, moi voilà comment je vote et tout, ou ne va pas prendre parti pour telle situation dans le monde, etc. Tu ne pourras pas t'étonner puisque tu as choisi littéralement d'encenser quelqu'un qui vient de ce milieu-là. C'est comme il y a une influenceuse qui s'est retrouvée dans la sauce et tout, sachant qu'elle est noble littéralement et que sa noblesse est basée sur la suprématie de ce qu'elle est, etc., etc. Tu vois, elle a grandi dedans, tu peux pas vraiment l'en vouloir. Maintenant, quand toi, qui n'as pas grandi dans ce système-là et que tu fais partie, tu vois bien quelle catégorie de personnes toi tu es dans son monde à elle, que tu décides de pousser ça, le jour où demain il se passe quelque chose dans le monde, tu te doutes bien qu'elle va défendre les intérêts de son de là où elle vient en fait. Même si toi tu dois être plus bas que terre. Enfin, pour moi ça me paraît logique. Du coup, je comprends pas pourquoi est-ce que des fois, le peuple se révolte, parce que littéralement, vous décidez de pousser. Donc, Becca Bloom, par exemple, c'est pareil. Le contenu n'a pas changé. Certes, aujourd'hui, je pense que ce qui fait mal aux gens, c'est qu'aujourd'hui, en fait, tout ce qu'elle payait avant, etc., c'est un peu l'injustice des réseaux sociaux. Et c'est pour ça que même sur les réseaux sociaux, la méritocratie, je n'y crois pas vraiment. Parce qu'en réalité, plus tu as de l'argent, et plus il sera facile pour toi, forcément, soit pour financer certaines idées, plus tu as du capital, et plus il sera facile. Des fois, on se dit, oui, mais il suffit d'une caméra. Non, mais non, il suffit d'avoir du temps, il suffit d'avoir un espace, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. J'ai vu, par exemple, une influenceuse que j'aime bien, qui a fait une vidéo pour dire non mais les créateurs de contenu qui se plaignent, arrêtez, franchement c'est pas si dur que ça et tout. Oui mais ma chérie, tu gagnes super bien ta vie. T'es avec quelqu'un qui gagne super... Je suis pas en train de reprocher, je suis en train de prendre en compte le paramètre dans lequel elle évolue. Tu gagnes super bien ta vie toi-même, tes parents gagnent super bien leur vie, tu es avec quelqu'un qui gagne super bien sa vie, tu as un monteur, tu as une équipe qui a monté tout ton setup, etc. Donc en fait toi tout ce que tu as à venir c'est poser tes fesses sur le canapé, prendre un micro, parler, etc. et partir. Alors oui bien sûr que c'est super facile, mais pour une fille qui doit travailler pendant je sais pas 3 ans pour pouvoir financer ne serait-ce que pour financer déjà son matériel, il faut le prendre en compte, même pouvoir se payer du temps pour pouvoir faire du contenu, sachant que le contenu, au début, quand tu pars de rien, que t'as pas de connaissances vraiment du début, tu pars de rien, tu dois pouvoir faire preuve de patience et te dire que ça va payer un jour, même quand les gens n'ont pas encore la vision,
bah tout ça, ça a un coût que toi tu ne vois pas parce que tu es dans ton privilège de non mais c'est super facile, franchement, oui bah oui, tu m'étonnes. Parce que toi, et c'est pas de la jalousie de le dire, tu vois. Par exemple, littéralement, moi je suis pas pour le harcèlement des influenceurs et des créateurs de contenu. Mais moi je pense que si un créateur ou un créateur de contenu, pour moi, quels sont les créateurs de contenu qui se foutent de la gueule du monde et que j'unfollow? J'unfollow rarement. Tu vois, surtout, mais ceux que j'unfollow, c'est lesquels? C'est ceux, littéralement, qui, par exemple, surtout sur YouTube. Sur YouTube ou sur TikTok, je sais pas, sur une plateforme, même sur Instagram, peu importe la plateforme où tu les suis. Mais parce que YouTube, c'est vraiment le format long où tu as le temps de construire vraiment une proximité avec ton audience. À la base, tu l'as connu pour tel contenu. Cette personne arrête de faire du contenu maintenant et te poste que un contenu lifestyle comme Becca Bloom maintenant qu'elle a bien réussi. Elle laisse complètement... Je vous prends l'exemple de Lena Situation parce que c'est l'exemple le plus parlant. Lena, il y a des discussions que j'entends par rapport à certains de ses choix. J'entends certaines collaborations. Il y a des discussions que je peux entendre. Ça veut pas dire que je suis forcément... Attendez, parce que la caméra bouge beaucoup. Ça veut pas forcément dire que je suis d'accord, mais je les entends, tu vois. Parce que ça fait sens. Mais il y a des choses qui sont totalement disproportionnées. Pourquoi une influenceuse, par exemple, comme Lena Situation, moi, ça me dérangera. Même si demain, elle va sur le toit du monde et qu'elle distribue des billets et tout, ça ne me dérangera pas. Tout simplement parce que je trouve que, même si des gens vont dire oui, on se reconnaît plus en elle et tout, en réalité, moi, je trouve qu'elle a pas tellement changé. À la base, elle s'est fait connaître avec les vlogs d'août, etc. Avec le temps, elle a eu plus d'opportunités qu'elle a saisies et tout, mais elle crée encore du contenu, tu vois ce que je veux dire ou pas? Et même quand elle avait arrêté de créer du contenu à un moment donné, elle avait expliqué que pourquoi est-ce que pendant de longs mois elle avait arrêté de créer du contenu, littéralement c'était à cause de toute la vague de haine et tout. Et en fait, tu vois, il y a deux discussions parallèles qui sont la réponse, je pense, à pourquoi est-ce que des fois certains créateurs de contenu n'osent plus prendre certaines libertés dans leur contenu et font maintenant que du contenu littéralement lifestyle. Moi, je peux comprendre, comme je le disais d'abord, je peux comprendre que par exemple, tu suivais un créateur parce que t'adorais justement sa personnalité, son contenu, etc. Tu t'adorais son contenu. Et si cette personne arrête de faire le contenu pour lequel tu la suivais à la base, je peux comprendre. Mais par exemple, une créatrice comme Lena, elle s'est vraiment fait connaître. Les vlogs d'août, c'était littéralement son quotidien qu'elle montrait dans des vidéos. Le souci, c'est que aujourd'hui, elle peut encore faire du contenu comme avant. Toi, tu te trouveras que ce sera différent, que tu peux plus t'identifier. Et alors, tu auras l'impression qu'elle a changé alors qu'elle a pas changé. C'est juste son train de vie qui a changé, donc les activités qui ont changé. Mais en elle-même, elle a pas changé. Elle continue encore à faire du contenu. Elle parle de certains sujets. J'avais fait d'ailleurs une vidéo quand il y avait eu l'histoire, par exemple, au PSG. Je sais plus, c'était au Stade de France. Je connais rien au foot. Au Parc des Princes, pardon. Je connais rien au foot. Parce que, au début, les gens pensaient qu'elle avait privatisé le Parc des Princes, etc., alors qu'elle a été invitée à faire son anniversaire là-bas. Des gens ont chopé sa veste en disant que c'était indécent, etc., etc., etc. C'est à cause de ce genre de sauce qu'on a des créateurs de contenu qui n'osent plus, justement, prendre des initiatives dans leur contenu et qui, maintenant, se lisent et font que du politiquement correct. Parce que c'est comme si, des fois, il y a des personnes qui sont, mais vraiment aux aguets pour choper la veste à la moindre occasion. Et donc, du coup, ça fait quoi? Ça fait en sorte que certains créateurs de contenu n'osent plus créer du contenu parce qu'en fait, tu dois penser, oui, mais du coup, si je fais ça, est-ce que ça va renvoyer tel message? Et si tu dois comme avoir une certaine conscience de ce que tu crées sur les réseaux sociaux, tu vois ce que je veux dire? Mais je pense qu'il faut quand même laisser une certaine marge aux gens de pouvoir créer du contenu. Littéralement, de pouvoir innover, de pouvoir laisser une certaine marge. Parce que quand justement tu veux enfermer quelqu'un dans un espèce de schéma comme ça, où elle ne peut pas bouger, où elle doit... Surtout qu'à la base, ça c'est pour elle, mais c'est aussi pour beaucoup d'autres, à la base, ce n'est pas une militante. Et c'est là où les gens sont un peu hypocrites, des fois où, littéralement, c'est comme si tu vas sur Arte et t'attends là-bas de trouver un vlog. Ce n'est pas une militante. Il est important que les personnes qui ont des grosses audiences, etc., dans des moments de crise comme les élections, les choses comme ça, doivent prendre la parole littéralement parce qu'il s'agit de vie et de droit des gens. Mais je suis désolée, tu vas pas mettre la précarité étudiante ou la précarité des choses qui se passent dans le monde sur le dos d'une simple créatrice de contenu. Sachant qu'en plus, il y a des personnes dans ces industries-là qui ont beaucoup plus d'influence. Je pense par exemple ici aux artistes. Quand tu penses à l'impact que peut avoir dans ta vie une musique, quand tu penses que certains artistes par exemple sont suivis par des jeunes venant de plein de milieux sociaux différents, etc. Pour moi, par exemple, un artiste aura toujours plus une fanbase solide, etc. et plus d'audience qu'une influenceuse.
Et littéralement, tu vois, c'est des chansons que tu vas apprendre par cœur, que tu vas connaître par cœur, parce que tu vas tellement les écouter. Et je suis pas ici en train d'appeler au harcèlement des artistes, je n'appelle au harcèlement de personnes, s'il vous plaît. Mais ce que j'explique, c'est qu'il y a des personnes, par exemple, des sportifs aussi, qui ont, mais eux, par contre, leur voix portera, mais 1 milliard de fois plus qu'une influenceuse. Et c'est pour ça que des fois, je trouve que taper sur les influenceuses, c'est un peu la solution facile. Malheureusement, je ressens que ça brime beaucoup d'influenceuses, de créatrices de contenu, etc., qui n'osent plus faire quoi que ce soit ou dire quoi que ce soit, parce que dès qu'elles font un truc qui sort un peu du cadre, on va leur donner des intentions qui, à la base, n'étaient même pas les leurs. Ça va être des analyses sur des trucs, mais qui n'ont rien à voir et tout, où tu te dis, mais tout ça, enfin, moi, des fois, je vois des trucs, je me dis, mais tout ça. Et c'est là, en fait, où des fois, c'est pas facile de faire la différence entre de la jalousie, de l'envie, et quelqu'un qui, littéralement, parle d'une situation. Par exemple, j'ai vu, là, récemment, un influenceur qui a décidé de revenir sur les réseaux sociaux. Le premier volet qu'il a décidé de prendre, c'est de faire une vidéo pour vanter les mérites d'un certain parti. Et tout le monde était un peu choqué et tout. Et j'ai pas vu tous ces gens, justement, c'est pour ça qu'il y a aussi peut-être un peu de misogynie, je sais pas. Tous ces gens, des fois, qui font des analyses sur des micro-détails, tu vois, sur des micro-détails, etc., parler de ça. Il y en a un, par exemple, qui a aussi une forte communauté un peu partout sur Twitch, etc., qui a une audience qui est très jeune et tout, et qui vient parler de certains sujets politiques, voilà, qui a décidé maintenant de faire campagne, je sais pas. J'ai pas vu beaucoup aussi, pourtant c'est un influenceur aussi qui est beaucoup suivi. J'ai pas vu toutes ces personnes qui font des analyses, etc., en parler. Pourtant, c'est des personnes qui sont en train ouvertement de véhiculer des idées qui vont dans le sens de brimer d'autres personnes. Donc c'est pour ça que tu te dis, mais est-ce que le véritable combat, c'est la lutte pour l'égalité des chances, etc. Et encore, pour moi, je suis désolée parce que, en fait, ma caméra, elle bouge. C'est parce que j'arrête pas de bouger. Je vais mettre ma jambe comme ça, voilà. C'est pour ça que je me dis, est-ce que... Aïe! Laissez-moi enlever mon bracelet. Est-ce que la vraie discussion, c'est par rapport à l'égalité des chances, etc. Ou est-ce que la discussion, c'est plutôt... Pourquoi est-ce que elle, auquel je m'identifie à mort, arrive à avoir ce lifestyle, ce train de vie et tout, et moi j'y arrive pas? Parce que tout le monde ne réussit, c'est comme dans une famille ou avec des amis, tout le monde ne réagira pas forcément bien à la réussite. Moi c'est comme, j'ai grandi avec Hannah Montana, etc. C'est comme si là par exemple, je me dis mais quand je regardais Hannah Montana, que je rentrais de classe, j'avais l'impression moi aussi d'être un peu Hannah Montana et tout, et aujourd'hui quand je vois comment Miley Cyrus est riche et a un train de vie incroyable, je vais lui en vouloir. Bah non, en fait, parce que tu comprends qu'en fait, chacun prend un peu son chemin. Et voilà, donc, je trouve qu'il y a un peu un 2 poids 2 mesures qui est un peu injuste, tu vois, à ce niveau-là. Parce que si on doit parler, mais je suis pour que les gens aient quand même une certaine conscience politique. Mais tu peux pas faire devenir militant des personnes qui littéralement ne sont pas militantes, qui ont un contenu où de temps en temps ils peuvent prendre la parole sur certains sujets et tout, mais qui ne sont pas des militants. C'est pour ça que des fois, il y a des gens, je crois qu'ils ont du mal à comprendre que certains créateurs de contenu ne sont pas des militants. Sally a eu le même problème. Sally, il y a des gens... Alors, je sais que souvent, ça, c'est un sujet qui clive et tout, mais des fois, les gens lui ont reproché certains trucs. Mais quand tu regardes à la base... Là, elle a tout enlevé. Quand tu regardes à la genèse du contenu de Sally à la base, certes, elle faisait des sujets politiques, certes, elle faisait des sujets... Mais elle faisait aussi des cheveux. Elle faisait aussi du make-up. En fait, elle était... C'est comme quand tu te lances sur YouTube ou sur un réseau, tu tentes plusieurs sujets. C'est pour ça que des fois, je vous dis, si on parle un peu de tout, des fois, il y aura du vlog dehors. Des fois, il y aura des sujets sérieux comme ça. Des fois, on va rigoler. Ce que j'ai envie de le faire, je le fais. Mais je n'ai pas envie de m'emprisonner dans une case et tu dois faire que ça et c'est tout. Et en gros, quand elle a commencé à aller à certains événements, etc., bah, les gens ont commencé il y a des gens qui ont commencé à s'offusquer. Alors que ces mêmes personnes, si tu leur mets les mêmes opportunités dans la main, ils saisiraient ces opportunités. Est-ce que ça fait d'elle une personne horrible parce qu'elle décide de penser à sa carrière? Bien sûr que non. Et du coup, c'est pour ça que des fois, j'ai un peu du mal à comprendre pourquoi déjà qu'on a très peu de créateurs de contenu, je trouve, en France vraiment à un certain niveau, qui ont le courage de prendre la parole sur des sujets hyper importants. Alors pourquoi maintenant ceux qui prennent la parole, c'est comme si maintenant eux, ils vont être comment on dit là? Ils vont être le porte-étendard de tout en fait. Et en fait, plutôt que de leur taper dessus, il y a aussi une certaine responsabilité du peuple dans le sens où nous qui consommons, est-ce que aussi on donne de la lumière et de la visibilité à des gens
qui le méritent. Parce qu'il y a littéralement des comptes qui sont dédiés pour ce genre de sujet. Des comptes politiques, des comptes qui parlent. Moi, j'adore, par exemple, sur TikTok, je suis un peu de tout, mais j'adore suivre des personnes, par exemple, qui vont parler de sujets de société, qui vont analyser des sujets de société, etc., qui vont parler de la méritocratie, qui vont parler de plein de sujets sociaux que je trouve super intéressants, tu vois. Mais ces gens-là, des fois, quand tu vas voir, ils ont 10 000, 15 000, 20 000 abos, alors qu'ils méritent 100 000, 200, parce que les sujets dont ils parlent, dont ils traitent, sont super importants, et tout le monde devrait s'y intéresser. Est-ce que, vraiment, on est prêt à donner de la place à des personnes qui portent des messages, dont on reproche, justement, à certains créateurs de contenu, de ne pas porter ces messages. Mais ces personnes qui portent ces messages, souvent, on leur donne pas la visibilité qu'ils méritent. Je vous prends cet exemple. Une Becca Bloom, en 1 an, elle a fait 5 millions d'abonnés. Et les mêmes qui s'offusquent aujourd'hui de son opulence, etc., sont les mêmes qui l'ont mis à ce niveau-là d'influence. Elle est devenue influenceuse parce qu'elle avait de l'argent. 5 millions d'abonnés. Maintenant, tu as des comptes ici qui chaque jour éveillent des consciences, parlent de sujets super importants. Moi, je pense qu'il faut un mixte de tout. Des fois, aujourd'hui, j'ai envie de regarder que du contenu luxueux. Demain, j'ai envie de regarder que du contenu. Voilà, pour moi, c'est comme ça qu'on fait bien une tête, c'est avec un peu de nuance, parce que si tu te plonges trop dans la politique, tu finis en dépression. Mais si tu te plonges trop dans le contenu un peu luxurie alors que c'est pas ta réalité aussi, ça peut aussi vraiment avoir un impact, tu peux te sentir dévalorisé et tout, donc c'est pas forcément, faut avoir un peu de mesure dans tout ce qu'on fait. Est-ce qu'il y a vraiment, par exemple, une militante qui a décidé de créer du contenu ou parler de sujets super importants et tout, et à qui on a donné 5 millions d'abonnés en 1 an? Pourtant, elles font du très bon contenu. Pourtant, ce qu'elles disent, c'est super important. Ce qui me fait un peu peur, c'est que j'ai peur que justement, en mettant la pression à des influenceuses qui essayent malgré leur notoriété, et je pense même qu'on doit leur déconseiller de prendre justement la parole sur telle chose ou sur telle chose par rapport à certaines marques, mais qu'elles prennent quand même la parole. Par exemple, Sally l'avait clairement dit, hein. Je sais plus, à un moment donné, elle parlait beaucoup, je crois que c'était pendant les élections législatives ou je sais plus, elle avait clairement pris parti, elle avait dit qu'elle avait perdu des marques, elle avait perdu des collaborations et tout, mais que elle l'acceptait parce que c'est ses convictions. Et après, j'imagine encore voir des gens lui tomber dessus. Enfin, vraiment, il y avait des trucs, c'est de la pure méchanceté. Et tu vois, quand c'est de la pure méchanceté, ça va lui reprocher une tenue alors qu'elle est majeure et vaccinée, ça va lui reprocher un truc aux flammes que finalement, c'était pas si deep que ça. C'est de la pure méchanceté. Et je pense que beaucoup de gens ont un rapport aussi malsain avec la réussite. Donc en fait, je suis un peu nuancée sur ce sujet. Personnellement, j'évite de suivre des comptes qui viennent t'expliquer que je viens... C'est important, en fait, je sais pas comment vous dire ça. C'est quand même important de s'intéresser à la couleur, disons ça comme ça, médiatique, à la couleur, on va dire, politique, un minimum des personnes que tu follow. Maintenant, quand tu follow quelqu'un, parce qu'elle te parle de mode et de vlog doute, etc., tu peux pas te dire que cette personne va complètement abandonner son contenu et va devenir une militante à temps plein, etc. Elle peut prendre parole sur certains sujets, ce qui sera normal. Ça veut pas forcément dire que c'est pour être performative et tout. Même s'il y a des discussions, par exemple, sur certaines collaborations, comme j'ai dit, que j'entends. Maintenant, mais je pense qu'il y a des choses sur lesquelles il faut prendre du recul. Ici, je parle des plus problématiques. Hein. Les problématiques, moi, je les regarde pas. J'espère que vous les regardez pas. J'espère que vous les bloquez. Je parle de ceux qui posent pas vraiment problème et ceux vraiment où tu peux regarder leur contenu et te dire c'est safe. Et pas toi, j'aime bien ce que tu fais, mais je te guette. Tu vois. C'est ça le souci. Et c'est un peu hypocrite parce que je vous jure que des fois, il y a des artistes, ils ont des comportements, ils ont des propos, ils font des trucs. Je me dis, si c'était telle influenceuse, si c'était telle qui était à côté de telle personnalité, qui avait fait ci, qui avait fait ça, qui était partie manger, je peux t'assurer qu'ils auraient crié pour son downfall. T'as pas idée. Moi, je suis pour qu'on donne vraiment de la force à certains créateurs de contenu, lanceurs d'alerte, etc., qui parlent de sujets super importants. Parce que comme je vous ai dit, pour moi, tout est politique. Tout est politique. Même le contenu de Becca Bloom, tu dis oh, c'est juste une assiette en fleurs. Oh, elle est juste riche et tout.
Tout est politique. Et je parlerai même pas ici. Becca Bloom, c'est un peu une nepo baby, même si ses parents n'étaient pas connus. Mais moi, je considère en tout cas que c'était une nepo baby parce qu'elle a quand même eu les ressources nécessaires pour faire 5 millions d'abonnés en un an sur TikTok. Les nepo baby et l'influence. Beaucoup. Là, vous allez voir. Je sais pas si vous le sentez venir. Moi, je le vois venir gros comme une maison. Et souvent, mes stats ne me mentent pas. Là, aujourd'hui, on est là, on fait nos trucs et tout. Il y a dans nos sociétés ce qu'on appelle la reproduction sociale. Il y a des créateurs de contenu, il y a des influenceurs, etc. qui là sont en train d'arriver à un certain âge. Ils commencent à avoir des enfants. Ces enfants-là vont être des nepo baby. Ces enfants-là vont être des nepo baby. Et ils auront le choix entre une carrière classique ou une carrière dans l'influence avec des parents qui auront déjà des pieds dedans. Faut penser à l'autre génération. Les militants, les lanceurs d'alerte, etc. sur les réseaux sociaux aussi, auront aussi des enfants qui vont grandir aussi et qui vont peut-être vouloir aussi être dans la reproduction sociale de leurs parents, etc. Quand je vois comment aujourd'hui on a cette facilité, en fait, faut se rendre compte que les nepo baby existent parce qu'il y a des gens pour les regarder. Si on arrête de les regarder, il ne se passe plus rien. Enfin, ils vont continuer à vivre dans une richesse incroyable et tout, mais c'est nous qui décidons littéralement de les mettre au plus haut sommet. Il y avait, je crois que c'est Ouis Constance, il y avait une fille qui a mis un commentaire très intelligent. D'ailleurs, elle avait repris ce commentaire. Là, en ce moment, ça s'est un peu calmé. Mais à un moment donné, il y avait une hype autour des old money. Il y avait une hype autour des old money. Donc du coup, quand une nana voulait porter son petit truc où il y avait beaucoup de logos dessus et tout, les gens allaient dire ah mais ça fait tellement new money, ça fait tellement new money. Et je me rappelle, il y avait carrément une fille, elle a arrêté maintenant son contenu, ou alors je l'ai bloqué, je sais plus. Son contenu, c'était bon après chacun fait ce qu'il veut, elle faisait pas de mal, mais son contenu c'était littéralement où fréquenter pour rencontrer des old money. Comment se comporter pour fréquenter des old money? Comment avoir un old money? Quel hôtel aller pour rencontrer un old money? Qu'est-ce que les old money aiment manger? Est-ce que ça veut dire que tu vas jamais, t'as aucune chance, toi en tant qu'enfant d'immigré, de rencontrer un old money, etc. Bien sûr que non. Je connais des femmes qui ont rencontré des old money, qui se sont mariées et tout se passe bien. Mais quand tu bases toute ta vie, ton style, ta consommation, etc., autour du fait de vouloir rencontrer absolument un old money, et souvent quand tu vois la catégorie sociale dont viennent ces gens, c'est un peu effrayant. Et c'est pour ça que j'ai eu besoin, je pense, de prendre beaucoup de recul sur beaucoup de choses. Parce que peut-être qu'à un moment donné, je m'étais un peu perdue dans toutes ces mouvances-là. Parce qu'en réalité, ces gens ont un profond... Mais ils vont pas le dire parce que l'une des choses qui caractérise aussi la bourgeoisie, peu importe le pays, que ce soit dans le pays africain, que ce soit du monde entier, c'est l'hypocrisie. C'est l'hypocrisie. Ils vont dire non, mais c'est être bien élevé, c'est l'hypocrisie. C'est l'hypocrisie, c'est les relations basées sur l'intérêt, etc., etc. C'est ça qui caractérise ces univers-là. Si t'en as fréquenté un peu, tu sais, c'est les intérêts qui comptent. Donc je disais, ces gens-là existent parce que nous, on accepte de les regarder. Au début, c'était avec les gens de la mode. Au début, c'était avec les acteurs, les réalisateurs, etc. Et je vais prendre l'exemple en France, mais je m'étonne, par exemple, de voir les commentaires d'une fille d'un ancien président. Je vais pas dire son nom parce que j'ai rien contre cette nana, elle est super jolie, elle a l'air super gentille. Donc rien contre elle, hein. Surtout qu'elle est mineure, donc les gens devraient quand même se calmer sur elle. Et maintenant, elle a un compte TikTok, elle a aussi un compte Instagram à plus de je sais pas combien de millions d'abonnés, etc. Enfin, pas millions, mais de milliers d'abonnés. Mineure, d'accord? Donc c'est encore une enfant. Et je voyais tout le monde à un moment donné dans ses commentaires. C'est la nouvelle hit girl de demain. C'est les mêmes qui vont crier aux inégalités. Ensuite, quand il va y avoir des lois qui vont passer, des choses comme ça, et que ça ne va pas, absolument pas les toucher une minute. Et quand, par exemple, des lanceurs d'alerte ou des personnes, à juste titre, vont dire, les gars, faites attention, parce que à la fin de la journée, elle a pas l'air méchante, cette fille. Mais tu sais, quand tu sais que de quelle famille elle descend, comment tu sais que tu dois faire attention. Enfin, pour moi, ça me paraît logique, tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est de la jalousie, ça veut pas dire qu'elle sera pareille, non. C'est toujours la même histoire. C'est toujours la même histoire. Et après un jour tu vas t'étonner qu'elle va mettre tel drapeau de tel pays, bah c'est logique en même temps.
C'est pas comme si t'avais jamais entendu un discours de son père. Tu t'attendais à quoi? C'est pas elle qu'il faut remettre en question. C'est les gens, littéralement, qui demain vont hurler. Et je comprends pas comment est-ce qu'ils n'arrivent pas à le voir venir. C'est comme, des fois, certaines familles, et je suspecte que ce soit une stratégie, des fois, de certaines familles africaines, élitistes, je ne parlerai ici que de bourgeoisie, d'accord? Pour éviter que le peuple se rebelle des situations dans lesquelles ils vivent, ils vont mettre au premier plan des personnalités de leur pays, etc., qui vont attiser beaucoup de sympathie. Et quand des lanceurs d'alerte vont dire « faites attention », parce que vous donnez de l'influence, vous commencez à aimer cette personnalité et tout, mais n'oubliez pas de quelle famille elle descend. N'oubliez pas que son mari exploite, nanana. Ils vont dire « oh oui, mais c'est pas elle. » Mais ils comprennent pas que c'est une stratégie d'influence. C'est une stratégie pour éviter que vous veniez avec des bûchers, que vous vous révoltiez en fait. C'est comme le gentil flic et le méchant flic. Il y a le méchant flic, mais il y aura toujours le gentil flic qui va dire « oh non ». Mais le but, c'est que tu continues à être exploité. Mais que tu ne te rebelles pas trop parce qu'il y a le gentil flic. Donc tu vas pas brûler la maison parce qu'il y a quand même le gentil flic qui est super gentil, qui... Et ça me fait rire des fois, je vous l'avais dit quand j'étais au Louvre. Je vous avais dit, des fois, il y a des gens qui vont vous dire quoi? Regarde, elle est tellement... Les vrais riches, ils sont tellement humbles, ils sont tellement discrets, on les entend pas. Alors déjà, il y a deux solutions. Soit c'est parce que leur argent est sale, sont trempés dans leur argent trempe vraiment dans le sang d'innocents, mais vraiment si on pouvait voir le sang qui a dû couler pour que cette fortune, que cette famille que tu es en train d'idolâtrer a pu amasser, mais ça pourrait remplir une rivière entière. Donc forcément pour faire leurs œuvres, ils ont besoin de discrétion. Tu penses que Jeffrey Epstein, tu penses qu'il faisait des vlogs? Non, il faisait pas de vlogs, pourtant il était milliardaire. Quelqu'un qui voyait ça aurait pu se dire waouh, lui et sa femme sont tellement discrets, regarde comment les milliardaires tu les entends pas. Oui, mais parce que l'argent est sale. Est-ce que ça veut dire que toute personne qui a de l'argent est sale? Non, je pense qu'il y a des personnes aussi, mais c'est parce que ils ne ressentent pas la nécessité de devoir se battre 4 fois plus pour s'en sortir. Et des fois je vois des personnes qui doivent se battre 4 fois plus pour s'en sortir, qui se font avoir, qui se disent parce que regarde comment tel, c'est l'exemple parfait, on l'entend pas. On l'entend pas, elle est tellement calme. Mais oui, parce que ses parents ont fait le taf qui fait que elle, ses enfants et ses arrière-petits-enfants n'auront pas besoin de travailler. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu sais que ton avenir est assuré, que ça marche pas, que ça réussisse pas, tu ne ressens aucune pression. Il faut arrêter de taper. Donc forcément, c'est incomparable avec une fille qui a ou un garçon d'ailleurs qui a... C'est comme... Tu vois ce que je veux dire? C'est incompatible et c'est incomparable avec quelqu'un qui doit faire son ascension toute seule. Donc ne suivez pas des conseils de personnes qui ont déjà tout. C'est comme... Je veux pas dire son nom parce que je l'aime bien. Il y a quelqu'un qui a sorti un projet récemment et dans ce projet, cette personne se dit oui, alors franchement, j'ai peut-être trop travaillé, je me suis esquinté la santé, je le recommande à personne, etc. Ne faites pas ça chez vous, prenez une tisane, détendez-vous et puis des fois, on a du mal à accepter ce qu'on a. Oui, mais tu dis ça parce que maintenant, tu es déjà multimillionnaire. Alors forcément, tu ne ressens plus le besoin de courir, de faire des nuits blanches, parce que c'est bon, tu as réussi maintenant. Donc oui, forcément, tu vas dire qu'il faut se reposer et puis avec du recul. Mais si là, on t'enlevait tous tes millions sur ton compte, tu referais encore des nuits blanches. Tu te rebattrais encore pour... Donc faites très attention aux modèles que vous prenez. Moi, je prendrais toujours des modèles de personnes qui ont pas forcément commencé de zéro, parce qu'il faut quand même un minimum pour commencer dans la vie. Tu vois ce que je veux dire? Même moi qui te parle ici, je ne descends pas d'une famille de milliardaires, mais est-ce que je peux vraiment dire que je pars de zéro? Oui, en quelque sorte, parce que mon matériel, c'est moi qui l'ai acheté toute seule, j'ai tout acheté tout seul, je fais tout en autodidacte. Tu vois ce que je veux dire? Tout. Mais un jour, si l'occasion me permet, je vous raconterai les backstage de tout ce que je suis en train de vous faire maintenant. Mais c'est juste que chaque chose a son temps. Je prendrai toujours conseil chez quelqu'un qui a commencé là où j'étais. Une Nepo baby. Tout ça, en fait, je pense que les gens ont un peu pété un câble. C'est quand Becca Bloom a commencé à vouloir donner des conseils de relations. Non, mais l'homme doit faire... Je sais plus qu'est-ce qu'elle avait dit un truc. Et le commun des mortels s'est un peu offusqué parce que oui, le commun des mortels ne vit pas comme toi, ma chérie. Moi, j'ai compris, par exemple, que, en tout cas, il y a des choses, des fois, qui sont recommandées dans nos sociétés et tout. Je pense qu'avec une personne comme moi, c'est pas, par exemple, l'indépendance financière. Je pense que une fille comme moi a vraiment intérêt à être indépendante financièrement. Parce que je veux avoir le pouvoir et le loisir
de partir si demain ça ne va plus. Je veux que si je suis quelque part, si je parle avec une personne, si j'accepte quelque chose, c'est parce que je le veux, c'est un choix. C'est pas par précarité, c'est pas parce que je suis dans la merde, c'est pas parce que c'est mon dernier recours. C'est parce que je le veux. Pour moi, il n'y a rien de plus. La liberté, c'est un luxe que vous n'avez pas idée. Beaucoup de gens, s'ils avaient le choix, ne feraient pas les choix de vie qu'ils ont actuellement. Donc je vais pas écouter les conseils d'une Nepo Baby qui va m'expliquer non, parce que sa vie et la mienne n'ont absolument rien à voir. Alors oui, des fois il y a des conseils que tu peux prendre et tout, mais qui va écouter les conseils de Becca Bloom? Moi, tous les gens qui l'ont suivi et qui aujourd'hui s'en prennent à elle, mais je leur ris au visage parce que c'est vous qui l'avez rendu encore. Mais comment ça se fait que dès le début, tu ne vois pas le truc arriver? Moi, c'est ça qui m'étonne. Comment, dès le début, tu ne vois pas le truc arriver? Quelqu'un te dit, je suis noble, je descends de telle famille princière. Quand tu connais le background de telle famille, tu sais qu'elle descend d'une famille dans laquelle, aujourd'hui, c'est un peu compliqué en Afrique. Je ne dirais que ça, etc. Même si elle est super mignonne et tout, mais tu ne peux pas oublier ce bac. Tu ne peux pas oublier. Et eux, ils n'oublient pas. Ils vont jamais te pousser toi. Jamais. C'est toi qui oublie. Enfant d'immigrés, c'est toi qui oublie. Je pense que non, c'est rien. C'est, oh, mais franchement, c'est trop intéressant et tout. Non. Il faut avoir conscience de tout ça. Tout est politique. Les répercussions que tu peux avoir aujourd'hui en donnant de la force, justement, t'as pas idée. C'est pas dans un an, quand elle aura déjà amassé encore plus de pouvoir, encore plus de trucs, là tu vas commencer à crier. C'était dès le début qu'il fallait penser à ça. Où tu voulais absolument voir son lifestyle, comment est utilisée la fortune familiale dans lesquelles normalement tes grands-parents auraient dû grandir, etc. Et quand des fois des gens vont parler, ils vont dire non, c'est de la jalousie. Mais ce n'est pas de la jalousie, littéralement. Il y a des gens qui sont en train de mourir, tu comprends ou pas? C'est pas une question de jalousie. On parle d'héritage, on parle de générations sacrifiées dans lesquelles tu vois des gens voyager en jet, faire des trucs et tout. Et je ne vise personne en général. Mais le fait de donner encore plus d'audience à ces gens-là fait que tu vas aujourd'hui, tu le vois pas. Sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Et quand demain ils vont commencer à aller à tel événement, quand demain ils vont commencer à avoir du poids, et que des élections vont arriver, et qu'ils vont pousser justement leur patronyme, ils vont pousser ce qui va dans l'intérêt de leur famille, pour payer moins d'impôts, pour continuer à toucher les deniers de l'État, etc. Tu vas t'étonner, je vais dire, oh mais non, tu connaissais son patronyme, tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Tu ne peux t'en prendre qu'à... Des fois, moi, je vois des choses, je me dis, si tel devient une personnalité publique, internationale, etc., le bas peuple, moi j'irai la liker. Moi je ferai des vidéos pour la défendre. Parce que comment depuis le début, quand t'as entendu le nom de famille, il n'y a pas un moment où tu t'es dit, on va pas donner de l'influence à ces gens-là, c'est une folie pure. C'est une folie pure. Aujourd'hui tu ne le vois pas. Dans quelques années, c'est là que tu le verras. Tout est politique. Là, tu dis, non, mais ça n'a rien à voir, elle est trop mime, c'est tout, non. Attends le jour où son frère décidera de se présenter pour devenir président de la République. Tu vas voir. Tu vas voir si non, finalement, elle veut juste être dans la mode, donc non, tu verras. Et je comprends pas comment des fois les gens, dès le début, ne voient pas le truc venir. Donc moi, une Becca Bloom ne me dérange pas, dans la mesure où si tu regardes son contenu et que ça t'inspire, c'est bien. Moi, je trouve que c'est un peu trop et que, en tout cas, c'est pas le genre de contenu qui m'inspire personnellement. Moi, les seuls riches vraiment que je suis et tout, surtout sur TikTok, je follow quelques Nepo Baby sur Insta, mais sur TikTok, la plupart que je suis, c'est des influenceuses qui se sont enrichies, par exemple, sur l'influence, etc., et qui ont commencé avec très peu de moyens. Et quand je regarde, je me dis, ça pourrait être moi, pourquoi c'est elle? Non. C'est si elle a pu le faire, en partant avec à peu près les mêmes chances que moi, mais avec un niveau de sacrifice dingue, alors peut-être que je peux y arriver. En tout cas, c'est soit j'essaye, au pire t'essayes. Tu vois, au pire t'essayes. Mais les Nepo Baby existent parce qu'il y a des gens pour les regarder, pour les pousser, voilà. Ils pourraient juste être riches, et voilà. Non, quand tu décides de pousser quelqu'un, après, ne t'étonne pas. Demain, de dire, non, mais pourquoi tu soutiens pas telle cause? Non, quand t'entends le nom de famille, on t'a dit que dans cette famille, on soutient telle cause? Quand t'entends telle... Non, il faut arrêter.
tout est politique. Même si aujourd'hui ça paraît beau, ça paraît intéressant, ça paraît waouh, tout est politique. Moi, il y a des Nepo Baby qui me dérangent pas, que je trouve super, voilà. Regarde, par exemple, une Nepo Baby qui je trouve utilise super bien son influence, c'est Didi Stone. Elle est, alors je sais plus, elle est ambassadrice, je crois, pour le Congo. Je sais plus si c'est UNICEF ou si c'est l'UNESCO. Elle véhicule quand même un bon message. Après, c'est pas une créatrice de contenu, c'est une mannequin, mais je trouve qu'elle utilise plutôt bien son influence. Il y a des choses dans lesquelles ça m'étonnerait vraiment de la voir. Là, c'est celle que j'ai en tête. Je pense que peut-être qu'il doit y en avoir d'autres aussi. Mais voilà, c'est des Nepo Baby comme ça qui utilisent quand même leur influence dans le bon sens. Mais quand t'entends Olomide, tu sais que c'est pas politisé tout ça. Après, je suis pas congolaise, donc peut-être que je m'en rends pas compte. Mais en tout cas, moi, j'ai l'impression que c'est pas politisé. Vous me direz, les Congolais, hein. Moi, je parle de la part de quelqu'un qui comprend pas le lingala et qui maîtrise pas tout, voilà. Donc, je vous parle par rapport à ce que je vois. Mais des fois, les Nepo Baby, quand t'entends le nom de famille, tu sais que c'est foiré d'avance. Avec tout le respect. Tu sais que c'est foiré d'avance. Donc, moi, je leur en veux pas. En réalité, ils vivent dans un système dans lequel, parce que c'est pas juste, oui, t'as une caméra, allume ta... Non. Créer du contenu et demain devenir quelqu'un, avoir une audience, beaucoup de gens peuvent créer du contenu. Mais est-ce que t'as les moyens de voyager? Est-ce que t'as les moyens d'acheter 3-4 ring light, voilà, pour... Est-ce que t'as le temps nécessaire? Parce que pour avoir le temps pour faire des vidéos souvent, etc. Mais il faut quand même il faut de l'argent qui rentre. Est-ce que il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Donc vraiment, j'ai été très étonnée d'entendre une fille que j'aime bien pourtant dans un podcast dire non mais c'est pas le métier le plus difficile du monde. Oui, c'est pas le métier le plus difficile du monde, mais quand tu dis oui, il y a que des avantages et tout, parle pour toi. Il y a des filles qui aimeraient par exemple être à ton niveau. Toi, il t'a fallu moins après on va pas t'en vouloir parce que voilà, t'as pas vécu, t'as pas choisi de voilà, mais en tout cas t'as bien joui de ce que la vie t'a donné et ce qui est normal. Mais après ne viens pas faire des remontrances à des filles qui considèrent que pour elles c'est difficile parce que par exemple pour faire une vidéo, imagine elles ont des enfants, elles doivent faire dormir leurs enfants. Imagine, donc faut toujours prendre le recul de se dire non, moi je parle par rapport à de là où moi je suis partie. Quand tu sais que t'es parti d'un niveau où t'as jamais eu faim, où t'avais une famille qui t'aimait et qui était prête à financer tes projets, etc. Quand t'as quelqu'un dans ta vie qui est déjà dans le milieu, etc. Oui, bien sûr que toi ça te paraît, mais quelqu'un qui est parti de zéro avec... C'était qui? C'était Aisho Speed, je crois, qui racontait que, je crois, à un moment donné, ses parents l'avaient mis dehors, etc. Si tu lui demandes... Oui, peut-être qu'aujourd'hui, il peut te dire que c'est le plus beau métier du monde, forcément. Mais les débuts qu'il a eus... Et voilà, moi, des gens sur qui je peux plus m'inspirer. C'est pour ça que je vous dis, choisissez vraiment bien vos sources d'inspiration. Une fille dont, littéralement, et encore une fois, comme je dis, j'ai rien contre elle. Si ce genre de contenu existe, c'est parce qu'il y a des gens pour consommer ce genre de contenu. Et même les vues, c'est des 2 millions, c'est des trucs, il y a des gens qui sont là pour... Et pourtant, il y a des gens qui font du contenu qui sont super importants pour les futures générations, etc. Là-bas, tu vois, 20 000 personnes, 30 000 personnes, quand il y a des périodes, voilà. Mais dans des comptes où au premier abord, c'est des futilités, c'est que des jeunes, et après, ils commencent à te parler un peu de politique. Toi, tu te dis, par exemple, j'avais vu un mec dans les commentaires dire, quand on a dit, mais c'est bizarre comme cet influenceur, il revient, hein, il commence à parler de telle personnalité politique, de certains bords et tout, et que je vois des gens dans les commentaires dire... non mais nous on va pas se faire influencer, hein. On sait, oui mais peut-être que toi tu as une conscience politique, mais son audience est très jeune. Et eux ils n'ont pas encore de conscience politique. Moi je peux regarder enfin non, je sais que je vais pas donner mon vu, mais je peux écouter une discussion ou un truc, voilà, et avoir le recul de ne pas me laisser endoctriner, tu vois ce que je veux dire? Mais les jeunes, des fois, quand tu leur dis, oui, mais pourquoi tu as voté pour un tel? Ah, bah, il est iconique. Ah, bah, j'avais vu des edits, voilà. Et c'est des stratégies, malheureusement, qui gagnent. Aujourd'hui, ça fait rire tout le monde. Mais demain, c'est comme, aujourd'hui, des fois, quand je vois des fois, il y a des histoires. Par exemple, des personnes issues de l'immigration, des latinos, etc., qui ont voté pour Trump et après, qui se sont retrouvés déportés ou des choses comme ça. Parce qu'aujourd'hui, tu ne vois pas encore les conséquences. C'est après que tu verras les conséquences. Toi, tu crois que c'est juste une blague. Donc, les Nepo Baby existent parce qu'il y a des gens pour les aduler. Il fallait voir quand, à un moment donné, il y avait un truc, ouais, je suis noble et tout. Toute la plèbe, parce que eux, ils considèrent le bas peuple comme la plèbe. Donc, toute la plèbe était là-bas. On vit dans une société il y avait quelqu'un, les gens avaient chopé sa veste, mais c'est réel, qui disait, si aujourd'hui, des descendants de certaines
personnalités politiques qui ont causé des G, si vous savez ce que c'est des G dans le monde, viendraient et commenceraient à créer du contenu, les gens viendront suivre, liker, etc. et suivraient ces personnes, suivraient ses descendants. Ils diraient non, mais c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes, elle n'a pas choisi, il n'a pas choisi. Mais il bénéficie d'un système qu'il ne remet pas en question. Et comme je l'ai dit, tout est politique pour moi. Quelqu'un qui fait partie d'une famille, par exemple, politique, etc., et qui ne remet pas en question aussi certaines atrocités, c'est littéralement quelqu'un dont les atrocités commises par sa famille, que ce soit économiquement ou peu importe, ne dérange pas puisque ça profite à la famille. 2027 arrive, restez vraiment sur vos appuis. Bloquez, mais moi je vous dis, j'aurais aucune tolérance. Franchement, ça va, je trouve quand même que follow pas des comptes un peu ambigus, parce qu'il y en a qui jouent un peu aussi sur l'ambiguïté. Mais 2027 arrive, il faudra vraiment être sur vos appuis. Arrêtez de donner de la force. Voilà, quand je vois des fois comment certains ont du mal à se détacher de certains créateurs, ont du mal, ça va être compliqué. Et c'est pour ça que je pense que c'est important qu'il y ait de plus en plus aussi de représentation de créateurs de contenu, d'influenceurs, etc. Là, je vais faire un petit volet pour les femmes noires, ok, à un certain niveau, par exemple, de femmes noires et tout, parce que qui mieux que nous parleront des sujets qui nous concernent. Moi, ça, c'est un truc que j'ai toujours eu en tête. Qui mieux que nous pour parler de sujets qui nous concernent. Et je trouve qu'il manque quelque chose dans l'audiovisuel français par rapport aux femmes noires, etc. Et si un jour on va loin, j'espère en tout cas être cette personne qui peut-être ouvrira la porte à certaines choses. J'espère en tout cas. C'est la vision de tout ce projet dont on n'est qu'au début. Je l'espère. Mais n'oubliez pas ça. Tout est politique. Tout est politique. Même un silence est politique. Mais en tout cas, c'était la vidéo du jour. Normalement, je vais faire que 20 minutes. Là, on a 1 heure et quelques. Mais bon, je vais essayer de vous la monter aujourd'hui, de vous la tourner. Enfin, la tourner, c'est tourner. Vous la monter aujourd'hui, comme ça, je vous la poste dans la soirée. Et la vidéo où j'ai parlé pendant presque 2 heures. Qu'est-ce que je parle je vais essayer de vous la sortir demain parce qu'aujourd'hui, je dois sortir. Et encore demain, peut-être qu'il n'y aura pas de vidéo, mes bébés, 1, 2, 3. Mais c'est parce que demain, j'ai un rendez-vous super important. Si le rendez-vous finit tôt, alors je vais pouvoir rentrer et faire vraiment une journée tournage. Une journée montage. Donc du coup, soit la vidéo, elle sortira dans la soirée de mercredi, ou soit la vidéo, elle sortira jeudi. Et là-bas, vous verrez bien de quoi je vous ai parlé. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires en tout cas. Faites attention à vous, faites attention à vos proches. Et merci d'être présent et d'être de plus en plus nombreux. Et I like you.